Le ciel d'automne pesait comme un dôme gris de promesses vides au-dessus de la petite ville de Northbrook. La fine pluie qui tombait depuis l'aube avait transformé l'asphalte en un miroir brisé, reflétant les lueurs jaunâtres des lampadaires. Je sentais l'odeur de la terre mouillée mêlée au parfum des pins qui encerclaient la ville, tandis que mes doigts glacés serraient fermement le petit médaillon d'argent que ma grand-mère m'avait donné avant de partir. « Quand tu auras peur, Olivia, serre-le fort. Ce qui est en toi est plus fort que n'importe quelle menace extérieure. » Ces mots résonnaient dans mon esprit, alors que je marchais d'un pas pressé dans la rue principale, ma capuche trempée collée à mon visage, mes cheveux blonds s'échappant en mèches désordonnées. La fête annuelle de Northbrook, ironiquement nommée la célébration de la récolte, battait son plein dans le grand hangar de la mairie. Une tradition vieille de plusieurs centaines d'années, disaient les plus anciens habitants. Une obligation pour tous, surtout pour les étrangères comme moi, qui devaient montrer leur attachement à la communauté. Étrangère. Ce mot me suivait comme une ombre depuis 2 mois, depuis que j'avais déménagé pour m'occuper de la petite librairie que ma tante m'avait léguée. Un nouveau départ, c'est ce que je me répétais chaque matin devant le miroir, en observant les cernes qui se creusaient sous mes yeux clairs. Mais Northbrook n'était pas un lieu pour les nouveaux départs. C'était un lieu de tradition ancienne, de murmures dans les coins des magasins et de regards qui semblaient se transpercer la peau. Le hangar était illuminé comme une lanterne géante au milieu de l'obscurité. De la musique folklorique s'échappait par les fenêtres, accompagnée de la chaleur des corps qui dansaient à l'intérieur. Je m'arrêtai un instant, sentant le poids de la solitude comme jamais auparavant. Ce n'était pas seulement être seul dans une nouvelle ville, c'était être seul dans un endroit qui semblait garder un secret auquel je n'avais pas accès. « Tu vas rester dehors toute la nuit, la fille de la librairie ?» La voix rauque du vieux Jenkins me fit sursauter. Il était le propriétaire de la quincaillerie voisine de ma boutique et l'un des rares à m'adresser la parole. Il fait plus chaud à l'intérieur. Je forçai un sourire et le suivis dans le hangar. La chaleur me frappa comme une vague, ainsi que l'odeur de cidre chaud, de pain d'épices et de sueur. Des dizaines de personnes dansaient, mangeaient et discutaient avec animation. Des familles entières occupaient les longues tables décorées de fleurs sauvages et de bougies. Tous semblaient appartenir à quelque chose de plus grand. Tous, sauf moi. Je trouvai une place discrète près de la table des boissons et me servis un cidre. Le liquide chaud descendit dans ma gorge, propageant une chaleur momentanée dans mon corps froid. J'observais la foule, remarquant comment tout le monde semblait se diviser en petits groupes familiaux, comme s'il existait une hiérarchie invisible que je ne pouvais pas comprendre. C'est alors que je le vis. Il entra dans le hangar comme si le monde devait s'arrêter pour reconnaître sa présence. Grand, incroyablement grand, avec des épaules larges qui semblaient incapables de porter le poids du ciel. Ses cheveux sombres étaient humides de pluie, mais même cela ne diminuait pas le pouvoir qui émanait de lui. Il était vêtu simplement, pantalon sombre, chemise blanche aux manches retroussées, mais il y avait en lui quelque chose qui le distinguait, le rendait différent, dangereux, puissant. Le plus effrayant, cependant, c'était de ses yeux. Même à distance, je pouvais voir à quel point ils étaient clairs, presque ambrés sous la lumière des bougies, contrastant avec sa peau légèrement hâlée. Des yeux qui semblaient voir à travers les gens, les évaluant comme un prédateur évalue sa proie. Le hangar tout entier parut se figer un instant. Les conversations s'interrompirent en plein milieu des phrases. Les enfants furent ramenés plus près de leur mère. Les hommes se redressèrent. Puis, comme s'ils répondaient à un ordre silencieux, tous reprirent leurs activités, mais avec une tension palpable dans l'air. « C'est lui », murmura une voix à côté de moi. C'était Sarah, la jeune femme qui travaillait à la boulangerie, l'une des rares personnes à m'avoir approchée depuis mon arrivée, bien qu'avec prudence. Alexander Blackwood. « Qui ?» commençai-je à demander, mais elle m'interrompit d'un regard acéré. « Le propriétaire de tout ça. » Des terres autour de la ville, de la plupart des commerces, même de ce vieux château au sommet de la colline. On dit que sa famille a fondé Northbrook il y a des centaines d'années. Elle prit une gorgée nerveuse de sa boisson,
Il apparaît rarement à ces événements. Quelque chose d'important doit se passer. Je voulais détourner le regard, feindre le désintérêt. Mais il y avait quelque chose de magnétique en lui, quelque chose de primordial qui me tenait captive, comme un lapin hypnotisé par l'approche d'un loup. Et puis, comme s'il sentait le poids de mon regard, il se tourna. Nos regards se croisèrent à travers la salle bondée et j'eus l'impression que la foudre m'avait frappé. Son expression changea si subtilement que je crus avoir imaginé. Tension, surprise et autre chose. Faim. Je détournai rapidement les yeux, mon cœur martelant contre mes côtes comme s'il voulait s'échapper. Quand je trouvai enfin le courage de jeter un nouveau coup d'œil, il était entouré d'un groupe d'hommes qui semblaient indifférents, presque soumis à sa présence. Tous plus jeunes, tous forts, tous avec la même posture alerte qui me rappelait étrangement une meute. La pensée était ridicule. Je la chassai en me tournant vers Sarah. « Il fait toujours cet effet aux gens ?» demandai-je, essayant de garder une voix désinvolte. « Tu n'as pas idée. » Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Les Blackwood ont toujours été différents, puissants. Il y a des histoires. Quel genre d'histoire? Ma curiosité s'enflamma. Sarah regarda nerveusement autour d'elle avant de se rapprocher. Des histoires anciennes sur ce qui se passe dans les forêts autour de la ville les nuits de pleine lune, sur le fait que personne ne défie jamais un Blackwood et ne vit pour le raconter. Elle hésita. Et sur ce qui arrive aux femmes qui attirent leur attention. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, comme si des doigts froids l'avaient effleuré. J'allais en demander plus quand la musique s'arrêta brusquement. Le maire, un petit homme avec une moustache démesurément grande, monta sur la scène improvisée. « Citoyen de Northbrook !» Sa voix résonna dans le hangar. « Comme le veut la tradition, nous célébrons aujourd'hui non seulement la récolte, mais aussi la protection et la prospérité qui nous ont été accordées depuis des générations. Et rien de tout cela ne serait possible sans la générosité et le leadership des Blackwood. » Il se tourna et fit un geste exagéré vers Alexander. « Monsieur Blackwood, voudriez-vous dire quelques mots ?» La foule applaudit poliment, tandis qu'Alexander montait sur scène avec la grâce d'un prédateur. Il ne sourit pas, ne fit aucun signe de la main. Il se tint simplement là, imposant, ses yeux balayant la foule comme s'il évaluait chaque personne présente. « Northbrook a toujours été protégé, » dit-il, sa voix profonde et résonnante envoyant une autre vague de frissons sur ma peau. Mais la protection exige des sacrifices et de la compréhension. Les forêts autour de la ville ne sont pas sûres, surtout en ce moment. Des intrus. Sa mâchoire se contracta visiblement. Je veux qu'il soit clair que le couvre-feu sera strictement appliqué à partir d'aujourd'hui. Personne ne doit sortir après le coucher du soleil sans autorisation directe, pour votre propre sécurité. Un murmure nerveux parcourut la foule. Un couvre-feu. Dans une petite ville comme Northbrook, cela semblait excessif, presque médiéval. De plus, continua-t-il, j'attends une coopération totale avec mes hommes dans les semaines à venir. Ils patrouilleront en ville. Ne les entravez pas. Et puis, inexplicablement, ses yeux rencontrèrent à nouveau les miens. C'était comme si tout le monde autour avait disparu, nous laissant seuls dans un vide étrange et tendu. Mon corps entier semblait répondre à son regard comme une corde de violon qu'on pince pour la première fois, vibrant d'un mélange de peur et d'une émotion que je n'osais pas nommer. « Souvenez-vous, » dit-il, toujours en me regardant droit dans les yeux. « Il y a des dangers que vous ne comprenez pas. Obéissez, et vous survivrez. » Sur ce, il descendit de la scène sous les applaudissements nerveux de la foule. La musique reprit, mais l'atmosphère avait changé. La célébration semblait maintenant forcée, comme si tout le monde ne faisait que feindre la normalité. « Je dois y aller », murmurai-je à Sarah, posant ma tasse sur la table. Le hangar me parut soudain trop petit, suffocant. « Maintenant ?» Elle semblait alarmée. « Mais il pleut, et après ce qu'il vient de dire, ma boutique n'est qu'à 2 pâtés de maison. Ça ira. » Je forçai un sourire que je ne ressentais pas. « Je suis juste fatiguée. »
Avant qu'elle ne puisse protester, je commençai à me diriger vers la sortie, serpentant entre les gens qui dansaient maintenant avec des mouvements mécaniques, comme s'ils exécutaient une pièce répétée. En atteignant la porte, je pris une profonde inspiration d'air glacial, ressentant un soulagement momentané. La pluie s'était intensifiée, se transformant en un rideau argenté qui déformait les lumières de la rue. Je rabattis ma capuche sur ma tête et commençai à marcher rapidement, sentant l'eau s'infiltrer dans mes chaussures. L'obscurité entre les lampadaires semblait plus dense que d'habitude, comme si la nuit elle-même avait une substance. J'étais si concentrée sur l'idée d'atteindre la sécurité de ma petite boutique que je ne remarquai pas les pas derrière moi jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une main forte agrippa mon bras, me faisant pivoter avec une force qui me coupa le souffle. Quelle partie de « personne ne sort » n'avez-vous pas comprise ? Sa voix était encore plus impressionnante de près, profonde et vibrante comme le grondement lointain d'un orage. Alexander Blackwood se tenait devant moi, la pluie ruisselant sur son visage comme des larmes d'argent. Ses yeux brillaient dans l'obscurité d'une lumière propre, animale. Impossible. J'essayais de me dégager, mais sa prise sur mon bras était comme de l'acier. « J'habite juste à côté », bégayai-je, détestant le tremblement dans ma voix. Je rentrais simplement chez moi. « Chez vous ?» Il pencha légèrement la tête, un geste étrangement animal. « Vous êtes la fille de la librairie, l'étrangère. » Ce n'était pas une question. Il savait exactement qui j'étais, et cela me terrifiait plus que n'importe quelle menace physique. « Olivia Morgan », réussis-je à dire, essayant d'injecter un peu de dignité dans ma voix. « Et oui, je suis la nouvelle propriétaire de la librairie. » Ses yeux parcoururent mon visage, descendant jusqu'à l'endroit où le médaillon d'argent brillait contre ma peau exposée. Quelque chose dans son expression changea, comme une ombre traversant un lac. « Vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Puis, plus fort. « Ces forêts ne sont pas sûres pour quelqu'un comme vous, surtout pas maintenant. » « Quelqu'un comme moi ?» répétai-je, confuse et de plus en plus effrayée. « De quoi parlez-vous » C'est alors qu'un hurlement long et glaçant déchira la nuit, venant de l'obscurité de la forêt au-delà de la ville. Ce n'était pas le hurlement d'un loup ordinaire, c'était quelque chose de plus grand, de plus ancien, et de bien, bien plus dangereux. Alexander se tendit instantanément, son corps entier se transformant en une statue de vigilance absolue. Quand il se tourna de nouveau vers moi, il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux. « Trop tard », dit-il, sa voix transformée en un grognement bas qui semblait venir du fond de sa poitrine. « Ils ont senti votre odeur. » Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Alexander me tira contre son corps, avec une force qui me coupa le souffle. Je sentis sa chaleur contre ma peau mouillée. Une chaleur anormale, comme une fièvre constante. « Qu'est-ce que vous faites ?» réussis-je à demander alors qu'il m'entraînait dans la rue déserte, sa main fermement enlacée dans la mienne. « Je vous maintiens en vie, » répondit-il sèchement, ses yeux balayant les ombres autour de nous. « Ce que vous rendez considérablement difficile. » Un autre hurlement déchira la nuit, plus proche cette fois, suivi d'un autre, et encore d'un autre. Une symphonie glaçante qui semblait encercler la petite ville. L'expression d'Alexander se durcit. « Merde !» siffla-t-il. « Ils sont partout. » J'essayais de me libérer, la panique commençant à prendre le dessus. « Qui est partout ? De quoi parlez-vous » Il s'arrêta brusquement, me tenant les épaules avec assez de force pour laisser des marques. Ses yeux brillaient étrangement dans l'obscurité, cette teinte ambrée paraissant maintenant presque dorée. Pas le temps pour les explications. Sa voix était basse et contrôlée, mais je pouvais sentir la tension derrière chaque mot. « Vous allez faire exactement ce que je dis, quand je le dis. C'est une question de vie ou de mort, Olivia, compris ?» Mon nom sur ses lèvres sonnait à la fois sacré et interdit. J'avalais ma salive et hochais la tête, incapable d'articuler des mots. Le médaillon d'argent que ma grand-mère m'avait donné semblait brûler contre ma peau, comme s'il répondait à l'urgence du moment. Alexander leva brièvement les yeux vers le ciel, où la pluie commençait à faiblir, révélant une lune qui, bien que pas tout à fait pleine,
brillait d'une lumière inquiétante à travers les nuages qui se dissipaient. « Ma voiture est près d'ici, » dit-il, reprenant sa marche rapide, me portant presque à ses côtés. Une fois à l'intérieur, ne parlez pas, ne bougez pas inutilement, et surtout, ne remettez pas en question mes ordres. Moi. Nous traversâmes une ruelle sombre et débouchâmes sur un petit parking derrière la mairie. Un SUV noir, immense et intimidant comme son propriétaire, était garé seul sous la faible lueur d'un lampadaire. Alexander ouvrit la portière passager et me jeta pratiquement à l'intérieur, avant de contourner le véhicule à une vitesse impressionnante. Quand il entra et démarra le moteur, je pus enfin voir son visage clairement dans la faible lueur du tableau de bord. Il y avait en lui une intensité qui frisait la sauvagerie, une tension qui faisait saillir les muscles de sa mâchoire. Ses mains sur le volant avaient des veines proéminentes, et je remarquai que ses ongles semblaient plus longs qu'ils ne devraient l'être. La faible lumière devait me jouer des tours. « Où allons-nous » osai-je demander, alors qu'il accélérait dans les rues vides de Northbrook, ignorant complètement les limitations de vitesse. Au seul endroit sûr, ses yeux ne quittèrent pas la route. « Chez moi, le château. » Sarah avait mentionné un château au sommet de la colline, la demeure ancestrale des Blackwood, entourée de légendes et de secrets. Mon cœur s'accéléra d'un nouveau type de peur. Je ne peux pas simplement rentrer chez moi. La librairie a de bonnes serrures. Les serrures n'arrêteront pas ce qui vous poursuit. Il coupa court à ma phrase, sa voix dure comme la pierre. Puis, réalisant peut-être ma terreur croissante, il adoucit très légèrement son ton. La meute des Stoneclaw a franchi nos frontières. Il ne devrait pas être ici, à moins qu'il n'ait senti quelque chose. Ou quelqu'un. La voiture s'engagea sur une route sinueuse qui grimpait le flanc de la montagne, laissant les lumières de la ville derrière nous. La forêt environnante semblait vivante, des ombres se déplaçant entre les arbres d'une manière qui ne pouvait être seulement le vent. Meute. Le mot s'échappa de mes lèvres avant que je puisse le retenir. Vous parlez comme s'ils étaient des loups. Un sourire sans joie courba ses lèvres. Oui et non. Il me lança un regard rapide et pénétrant. Vous ne savez vraiment rien, n'est-ce pas? Ce médaillon que vous portez, qui vous l'a donné? Instinctivement, ma main se porta à la petite relique argentée. C'était une pièce ancienne. Un cercle parfait avec d'étranges symboles gravés et un cristal bleu pâle incrusté au centre. Ma grand-mère, avant de mourir. Elle a dit que ça me protégerait. Alexander laissa échapper un rire bref et sans joie. Eh bien, elle ne mentait pas tout à fait. Ce médaillon renferme une magie ancienne, une magie de protection. Le problème, c'est qu'il agit aussi comme un phare pour ceux qui savent le reconnaître. Vous portez essentiellement un panneau lumineux qui dit « Je suis ici » à toute créature surnaturelle dans un rayon de 50 km. Magie, créature surnaturelle. La folie de ce qu'il disait aurait dû me faire rire, mais quelque chose en moi, peut-être les hurlements qui résonnaient encore au loin, peut-être l'intensité mortelle dans ses yeux, m'en empêcha. « Vous êtes en train de dire que les loups-garous existent ?» Ma voix sortit plus fluette que je ne l'aurais voulu. Ses yeux brillèrent d'une lueur sauvage en croisant les miens. « Il y a des choses dans ce monde que les humains ordinaires préfèrent prétendre ne pas voir. C'est plus facile comme ça, plus sûr. » Il fit une pause, regardant brièvement dans le rétroviseur. « Mais oui, nous existons, depuis des siècles. » La confirmation me tomba dessus comme un seau d'eau glacée. Nous existons, pas il, nous. Vous, vous êtes un loup-garou. C'est un terme inventé par les humains, coupa-t-il, tournant brusquement dans une allée cachée entre des arbres denses. Nous préférons le terme lican, ou simplement shifters, si nous sommes entre nous. Le chemin était maintenant encore plus accidenté, bordé d'arbres centenaires qui bloquaient la plupart de la lumière de la lune. Je me cramponnais à mon siège, essayant d'assimiler ce que j'entendais. C'était de la folie, bien sûr, ça devait l'être. Mais alors, pourquoi mon instinct le plus profond me disait-il que c'était la vérité? Si vous êtes un lican, réussis-je à prononcer le mot étrange, alors que sont ces autres, ces Stoneclaw? Alexander serra le volant si fort
que je crus qu'il pourrait le briser. Une meute rivale, sauvage, impitoyable. Ils essaient de prendre nos terres depuis des générations. Il y a une trêve fragile entre nous. Mais ça, il secoua la tête. Ils ont franchi la frontière. C'est une déclaration de guerre. La voiture émergea enfin de la forêt dense, et il était là, se dressant contre le ciel nocturne comme une sentinelle de pierre et de temps. Le château Blackwood n'était pas une structure délicate de conte de fées, mais quelque chose de rustique, d'ancien et d'imposant, avec des tours robustes et des murs de pierre grise qui semblaient avoir été arrachés à la montagne elle-même. Les quelques fenêtres éclairées brillaient comme des yeux vigilants dans l'obscurité. Alexander arrêta la voiture dans une cour circulaire devant l'entrée principale. Avant que je puisse atteindre la poignée, il était déjà à mon côté, ouvrant la portière. L'air nocturne avait une odeur différente ici, plus pure, plus sauvage, avec des notes de pin et quelque chose de musqué que je ne pouvais identifier. « Restez près de moi », ordonna-t-il, me tenant fermement le coude alors qu'il me guidait vers la grande porte en bois sombre, richement sculptée de symboles qui rappelaient ceux de mon médaillon. La porte s'ouvrit, avant même qu'Alexander ne l'atteigne. Un homme grand, presque aussi imposant que lui, mais avec des cheveux clairs et des yeux d'un bleu glacial, nous attendait. Son regard passa sur moi avec un mélange de curiosité et de méfiance avant de se fixer sur Alexander. « Les Stoneclaw ont franchi la frontière sud, » dit l'inconnu, la voix tendue. « Lucas et Ethan les pistent, mais ils sont nombreux, Alex. Au moins 12. »« Ce ne sont pas seulement les Stoneclaw que nous devons craindre, » répondit Alexander, me tirant à l'intérieur de ce qui semblait être un grand hall d'entrée. « Les Grey ont également été détectés à la frontière est. » L'homme blond jura à voix basse, fermant la porte derrière nous. « 2 meutes ? Ce n'est pas une coïncidence. » Ses yeux se posèrent de nouveau sur moi, cette fois avec une intensité troublante. « Et elle, c'est ? » « C'est Olivia Morgan, » répondit Alexander, sa main toujours fermement autour de mon bras. « La nouvelle propriétaire de la librairie Raven. » L'inconnu inspira profondément, comme s'il testait mon odeur, ses yeux se plissant légèrement. « Elle porte l'amulette de protection des Morgan. » Ce n'était pas une question. « Alors c'est elle. »« Non, nous n'en sommes pas encore sûrs, » l'interrompit brusquement Alexander, lui lançant un regard significatif. « Mais oui, il y a cette possibilité. » Je regardais entre les 2 hommes, me sentant complètement perdu et de plus en plus irrité d'être traité comme un objet. « Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais j'exige des explications. » Je réussis à dégager mon bras de l'emprise d'Alexander. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces meutes s'intéressent-elles à moi ? Et qu'est-ce que le médaillon de ma grand-mère a à voir avec tout ça ?» Les 2 hommes échangèrent un regard, une communication silencieuse passant entre eux. Finalement, l'inconnu me tendit la main. « Je suis Nathaniel Blackwood, le frère cadet de cet idiot qui vous a probablement terrorisé jusqu'ici sans rien expliquer. » Sa poignée de main était ferme, mais douce. « Et oui, vous méritez des explications. Mais d'abord, nous devons assurer votre sécurité ici. » Il désigna un grand escalier en pierre qui montait en spirale à l'étage supérieur. Alexander regarda son frère avec une expression mêlant irritation et respect réticent. « Emmène-la dans la chambre est. Je vais rassembler la meute et organiser les patrouilles. » Il se tourna vers moi, ses yeux dorés brillant dans la faible lumière du hall. « Ne quittez pas cette chambre sous aucun prétexte, compris ?» Il y avait quelque chose dans sa voix, une autorité innée qui donnait envie au corps d'obéir instinctivement, mais je n'ai jamais été très doué pour suivre les ordres. « Pas avant que vous ne me disiez ce qui se passe. » Un son bas et vibrant s'échappa de sa gorge. Un grognement. Un vrai grognement animal qui fit se hérisser les poils sur mes bras. « Vous êtes en danger, Olivia. » Sa voix était contrôlée, mais à peine. « Vous mettez aussi tout le monde autour de vous en danger. C'est suffisant pour le moment. Le reste peut attendre. » Sur ce, il se tourna et disparut dans un couloir latéral, me laissant seul avec Nathaniel,
qui semblait vaguement amusé par la situation. « Ne vous inquiétez pas pour Alex », dit-il en me faisant signe de le suivre dans l'escalier. « Il est toujours comme ça quand il est inquiet. Et croyez-moi, il est très inquiet en ce moment. » Je suivis Nathaniel à l'étage, passant devant des couloirs décorés de tapisseries anciennes et de sombres portraits de personnes qui partageaient les mêmes traits forts et les regards intenses des frères Blackwood. « Votre famille a toujours vécu ici ?» demandai-je, essayant de maintenir une conversation normale, même si tout autour de moi semblait sorti d'un cauchemar gothique. « Depuis plus de 400 ans, sourit Nathaniel, révélant des dents parfaitement blanches, bien que les canines parussent un peu plus pointues que la normale. Les Blackwood ont toujours été les gardiens de cette région, protégeant à la fois les humains et, les autres comme nous. Les Lycans, murmurai-je, le mot encore étrange dans ma bouche. Exactement. Il ouvrit une lourde porte en bois, révélant une chambre spacieuse et étonnamment accueillante, avec un grand lit à baldaquin, une cheminée allumée et de hautes fenêtres donnant sur les montagnes lointaines. Ce sera votre chambre pour le moment. Il y a une salle de bain attenante, et je vais vous faire apporter des vêtements secs. J'entrai avec hésitation, émerveillé par l'opulence discrète du lieu, mais toujours profondément mal à l'aise avec toute la situation. Combien de temps vais-je rester ici ? Nathaniel soupira, s'appuyant contre le montant de la porte. Cela dépend de ce que nous découvrirons sur la raison pour laquelle 2 meutes rivales ont décidé d'envahir notre territoire la même nuit. Et... il hésita. Ce que vous êtes vraiment, Olivia Morgan. Ce que je suis, répétai-je confuse. Je suis juste une humaine ordinaire, une libraire qui a hérité de sa tante. Quelque chose dans ses yeux me dit qu'il ne me croyait pas, mais il hocha simplement la tête. Reposez-vous un peu. Quelqu'un apportera de la nourriture et des vêtements bientôt. Il commença à fermer la porte, mais s'arrêta. Oh, et Olivia, je n'essaierai pas de sortir si j'étais vous. Ce n'est pas seulement à Alexander que vous auriez à faire face, mais à tous les systèmes de sécurité magique de cet endroit. Et croyez-moi, ils sont bien moins tolérants envers les étrangers que mon frère. Sur ce, la porte se referma avec un léger déclic, et j'entendis le son sans équivoque d'une clé tournant dans la serrure. J'étais officiellement prisonnière dans le château du roi Alpha et de sa meute de loups-garous. Je me dirigeais vers l'une des hautes fenêtres, regardant les montagnes lointaines et la petite ville en contrebas, ses lumières paraissant maintenant fragiles et exposées. La pluie avait complètement cessé, et la lune brillait d'une clarté inquiétante, éclairant la forêt dense qui entourait le château. C'est alors que je les vis, des ombres se déplaçant entre les arbres, trop grandes pour être des loups ordinaires, trop rapides pour être humaines. La réalité de ma situation me frappa enfin de plein fouet. Le monde que je connaissais n'était qu'une façade, et j'étais maintenant piégée au cœur de la sombre vérité qui se cachait derrière. Je m'éloignais de la fenêtre, comme si les créatures en bas pouvaient sentir mon regard. Mon cœur battait contre mes côtes, un tambour frénétique accompagnant mes pensées chaotiques. Loup, garou, meute rivale, magie. Le médaillon de ma grand-mère brûlait contre ma peau comme une accusation silencieuse. Il y avait quelque chose qu'elle ne m'avait jamais dit, un secret de famille qui me plaçait maintenant au centre d'une guerre surnaturelle. Je retirai le médaillon et le tins à la lueur des bougies. Les symboles gravés, qui m'avaient toujours semblé purement décoratifs, pulsaient maintenant d'une signification cachée. Le petit cristal bleu au centre brillait d'une lumière propre, presque imperceptible. Comment n'avais-je jamais remarqué cela avant ? Ou peut-être l'avais-je toujours remarqué, mais avais-je choisi de ne pas voir, tout comme l'humanité entière choisissait apparemment de ne pas voir les monstres qui partageaient à son monde. Un léger coup à la porte me fit sursauter. Je remis rapidement le médaillon et me tournai, tendu. « Qui est-ce » ? « Rebecca » répondit une voix féminine. « J'ai apporté des vêtements et de la nourriture pour vous. » J'hésitai. Était-ce un piège ? Mais quel choix avais-je, enfermé dans cette chambre ? « Entrez » dis-je finalement. La porte fut déverrouillée et une jeune femme entra, portant un plateau et une petite pile de vêtements pliés. Elle était belle,
avec des cheveux châtain-roux attachés en une tresse lâche et des yeux verts vifs qui m'évaluèrent rapidement. Il y avait quelque chose de fort et de sauvage en elle, même vêtue de vêtements modernes, un jean et un pull vert mousse. J'ai pensé que vous pourriez avoir faim et avoir besoin de quelque chose de sec à porter. Elle posa le plateau sur la petite table près de la cheminée et les vêtements sur le lit. Les vêtements devraient vous aller. Ce sont les miens. Nous semblons faire la même taille. Elle ne se présenta pas au-delà de son prénom, ni ne m'offrit une poignée de main. Au lieu de cela, elle fit le tour de la pièce avec des mouvements fluides, presque prédateurs, m'observant du coin de l'œil. « Vous êtes comme eux ?» demandai-je, incapable de retenir ma curiosité. Un sourire énigmatique courba ses lèvres. « Si vous demandez si je peux aussi me transformer en une louve de 70 kilos, oui, je suis la bêta de la meute Blackwood. » Son regard tomba sur le médaillon à mon cou. Intéressant bijou, ancien, puissant. Ma main se leva instinctivement pour couvrir le médaillon, un geste protecteur. Tout le monde semble s'y intéresser. Qu'est-ce que c'est, en réalité ? Rebecca pencha légèrement la tête, un geste qui me rappela un loup curieux. C'est un talisman de protection, forgé par d'anciens druides, quand la ligne séparant le monde humain du surnaturel était plus mince. Elle s'approcha, ses yeux fixés sur les miens. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ce que c'est. C'est pourquoi il vous a choisi. Choisi ? Je fronçai les sourcils. Ma grand-mère me l'a donné avant de mourir. Elle n'a rien mentionné sur les druides ou la magie. Elle a juste dit qu'il me protégerait. Et elle avait raison. Rebecca désigna le plateau. Vous devriez manger pendant que c'est chaud. Le thé contient des herbes apaisantes. Ça aidera avec le choc. Je regardais la nourriture. Un bol de ragoût aromatique, du pain noir et une tasse de thé fumante. Mon estomac gargouilla, me rappelant que je n'avais rien mangé depuis le déjeuner. Je m'assis et pris une cuillerée prudente du ragoût. Il était riche et savoureux, avec des saveurs profondes de gibier et d'herbes que je ne pouvais identifier. « C'est du cerf », dit Rebecca, observant mon expression. « Chassé dans la forêt ce matin. » J'avalais difficilement, essayant de ne pas penser à qui ou à quoi avait chassé ce cerf. « Merci. » Je pris une gorgée de thé, sentant la chaleur se répandre dans mon corps. « Vous avez dit que vous êtes la bêta. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que je suis juste en dessous d'Alexander dans la hiérarchie. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors, sa posture soudainement tendue. Quand il n'est pas là, je dirige la meute. Il y avait quelque chose dans son ton, un mélange de fierté et d'autre chose, quelque chose de presque nostalgique. Vous êtes... J'hésitais, ne sachant pas comment demander diplomatiquement si elle et Alexander formaient un couple. Rebecca sourit comme si elle lisait dans mes pensées. Pas de cette façon. Nous sommes partenaires de meute, pas partenaires de vie. Elle se tourna vers moi, ses yeux verts soudainement plus intenses. Les alphas choisissent leur compagne pour des raisons bien au-delà de l'utilité ou du rang. Ils choisissent par instinct, par une connexion qui transcende la raison. Son regard glissa sur mon visage, m'étudiant. Alexander n'a jamais choisi de compagne. Beaucoup ont essayé d'attirer son attention au fil des ans, mais il a toujours été solitaire. La façon dont elle m'observait me mettait mal à l'aise, comme si j'étais évaluée pour un but inconnu. Je changeais de sujet. Pourquoi ces autres meutes s'intéressent-elles à moi ? Rebecca revint près de la table, ses yeux ne quittant jamais les miens. Il y a une légende parmi notre peuple, sur une humaine qui porterait le sang des anciens gardiens, ceux qui ont d'abord forgé la paix entre les mondes. Elle fit une pause. Les Morgan étaient une lignée puissante de gardiens. Nous pensions qu'elle avait disparu depuis des générations. Et puis vous apparaissez dans notre petite ville, portant non seulement le nom, mais aussi le médaillon. Un froid parcourut ma colonne vertébrale. Mais c'est ridicule. Ma famille est tout à fait normale. Je pensais à mon enfance en banlieue, à ma mère enseignante,
à mon père comptable. J'ai grandi à Vancouver, une vie parfaitement ordinaire. Vous en êtes sûre ? Rebecca haussa un sourcil. N'y a-t-il rien eu dans votre vie qui ait semblé étrange, inexplicable ? Des moments où vous vous êtes sentie différente des autres ? J'ouvris la bouche pour nier, mais des images commencèrent à défiler dans mon esprit. La façon dont les animaux semblaient toujours calmes autour de moi, même les plus agressifs. Comment je savais toujours quand une tempête approchait, des heures avant les météorologues. La manière dont les petites blessures sur mon corps semblaient guérir presque instantanément. Des détails que j'avais toujours rationalisés ou ignorés. Mon silence fut une réponse suffisante pour Rebecca. Si vous êtes qui nous pensons, les Stoneclaw et les Grey vous verront comme une menace à l'équilibre du pouvoir. Ou pire, ils essaieront de vous utiliser comme une arme. Elle se redressa. Reposez-vous. Alexander vous expliquera davantage à son retour. Sur ce, elle se tourna pour partir, mais s'arrêta, la main sur la poignée. Un conseil, Olivia. N'essayez pas de fuir. Pas ce soir. Il y a des choses dehors que vous n'êtes pas encore prête à affronter. Son regard croisa le mien une dernière fois. Et Alexander, il peut paraître dur, mais c'est un bon alpha. Il vous protégera de sa propre vie si nécessaire. C'est ce qu'il est. La porte se referma doucement derrière elle, et j'entendis à nouveau le clic de la serrure. Je restai seule avec mes pensées et les ombres grandissantes dans la pièce. Je finis ma nourriture en silence, sentant l'effet calmant du thé se répandre dans mon corps. Les vêtements que Rebecca avait apportés, un pantalon de survêtement gris, une chemise à manches longues, douce, et un gilet épais, semblaient accueillants après mes vêtements encore humides de pluie. Je me changeai rapidement dans la salle de bain attenante, un espace étonnamment moderne avec une grande baignoire ancienne et des accessoires contemporains. Quand je retournai dans la chambre, je m'arrêtai net. Quelqu'un était entré pendant que j'étais dans la salle de bain. Sur le lit reposait maintenant un livre ancien, son cuir usé par le temps et l'usage. Je m'approchai avec précaution et touchai la couverture. Le titre était gravé dans une langue que je ne reconnaissais pas, mais les symboles étaient similaires à ceux de mon médaillon. En l'ouvrant, je découvris que les pages étaient remplies de dessins complexes et de textes manuscrits. Certaines pages contenaient ce qui ressemblait à des arbres généalogiques, des noms reliés par de fines lignes. Et là, presque à la fin d'un des arbres, se trouvait un nom qui fit s'arrêter mon cœur. Eleanor Morgan, ma grand-mère. Un bruit soudain à la fenêtre me fit sursauter. Je me retournai vivement pour voir un grand corbeau posé sur le rebord extérieur, ses yeux sombres fixés sur moi, avec une intelligence inquiétante. Il picora une fois la vitre, comme pour demander à entrer, puis s'envola dans la nuit. Je m'approchai de nouveau de la fenêtre, essayant de suivre le vol de l'oiseau, quand un mouvement à la lisière de la forêt attira mon attention. Des silhouettes se déplaçaient entre les arbres, des ombres énormes qui n'étaient ni tout à fait lupines, ni tout à fait humaines. J'avalai ma salive, me souvenant de l'avertissement de Rebecca. C'est alors que je vis Alexander. Il se tenait seul à la lisière de la forêt, torse nu malgré l'air froid de la nuit, son corps éclairé par la lumière de la lune. Même à distance, je pouvais voir la tension dans ses épaules nues, la façon dont sa tête se levait pour humer le vent. Et puis, dans un mouvement si fluide qu'il ressemblait à de l'eau, je ne pus détourner le regard, même en le voulant. Son corps se plia, les muscles se reconfigurant sous la peau, les os changeant de forme. Il n'y eut pas l'horreur grotesque que j'attendais de la transformation, seulement une beauté sauvage et terrible, comme assister à la naissance d'une tempête sur l'océan. En quelques secondes, là où se tenait un homme, il y avait maintenant un loup énorme, au moins 2 fois la taille d'un loup normal, avec une fourrure noire qui absorbait la lumière de la lune, comme une ombre liquide. Le loup Alexander leva la tête et hurla, un son long et puissant qui semblait contenir à la fois un commandement et un avertissement. De l'intérieur de la forêt, d'autres hurlements répondirent, certains proches, d'autres lointains, sa meute répondant à l'appel de l'alpha. Avec un dernier regard vers le château, comme s'il savait que j'observais,
Le loup noir plongea dans la forêt et disparut entre les arbres. Je reculai, tremblante, me laissant tomber sur le bord du lit. La réalité de ma situation me frappa comme jamais auparavant. Ce n'était pas un cauchemar, ni une sorte d'hallucination élaborée. C'était réel. Tout était réel. Je regardais le livre entre mes mains, les arbres généalogiques et les symboles anciens. Si ma grand-mère était dans ces pages, qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Qu'étais-je vraiment? Un nouveau son interrompit mes pensées. Des voix animées dans le couloir. Je m'approchai de la porte, pressant mon oreille contre le bois. Nous ne pouvons pas la garder ici. La voix était masculine, agitée. C'est une Morgane. Tu sais ce que ça signifie pour nous, pour l'équilibre. C'est exactement pour ça que nous devons la protéger. La voix de Nathaniel était facilement reconnaissable, même à travers la porte. Si les Stoneclaw la trouvent, ils ne la veulent pas vivante, Nate. Ils veulent son sang, son pouvoir. Alors il vaut mieux qu'elle soit ici, sous notre protection. La voix de Nathaniel se durcit. Alex a donné des ordres clairs. Personne ne touche à la fille. Personne ne la questionne jusqu'à son retour. Compris? Un silence tendu suivit, puis des pas s'éloignèrent dans le couloir. Je m'écartai de la porte, la tête tourbillonnant de nouvelles questions. Son sang, son pouvoir. Les mots résonnèrent dans mon esprit. Une pensée soudaine me vint. Si je portais vraiment une sorte d'héritage magique, un pouvoir ancestral, peut-être pouvais-je l'utiliser pour me protéger, pour m'échapper. Je regardais de nouveau le médaillon qui reposait contre ma poitrine. Il m'avait toujours apporté du réconfort, un sentiment de connexion avec ma grand-mère. Mais maintenant, sachant ce que je savais, je me demandais s'il y avait plus, si je pouvais d'une manière ou d'une autre accéder au pouvoir qu'il était censé contenir. Je fermai les yeux et enveloppai le médaillon de ma main, me concentrant sur la sensation contre ma peau. Le métal était chaud, beaucoup plus chaud qu'il n'aurait dû l'être. Et il y avait autre chose, un léger bourdonnement, comme de l'électricité statique, qui coulait du médaillon vers mes doigts et remontait le long de mon bras. Ce qui est en toi est plus fort que n'importe quelle menace extérieure. Les mots de ma grand-mère résonnèrent dans mon esprit. Peut-être ne parlait-elle pas seulement de courage ou de foi. Peut-être y avait-il littéralement quelque chose en moi. Un pouvoir, une magie que je n'avais jamais su comment accéder. Je me concentrais plus intensément, visualisant cette force inconnue s'éveillant à l'intérieur de mon corps. Pendant un instant, rien ne se passa, puis, si doucement que je le remarquai à peine au début, le cristal bleu au centre du médaillon commença à briller. Pas un reflet de la lueur des bougies, mais une luminosité propre, pulsante, vivante. Une vague de vertige me frappa, et je chancelai en arrière, lâchant le médaillon. La lueur s'estompa immédiatement, mais une étrange sensation persista, comme si quelque chose avait été déverrouillé. Une porte entr'ouverte en moi, dont j'ignorais l'existence. Un bruit sourd secoua tout le château, suivi de cris lointains et du son de verres brisés. Je courus à la fenêtre et vis des flammes lécher l'une des tours éloignées. La cour en contrebas était en plein chaos, des silhouettes courant dans toutes les directions, certaines humaines, d'autres clairement non. La porte de ma chambre fut brusquement déverrouillée et ouverte avec force. Nathaniel était là, son visage un masque d'urgence. Derrière lui se tenait un autre homme, plus jeune, avec des cheveux roux en désordre et une coupure saignante sur le front. Nous devons la faire sortir d'ici, maintenant. Nathaniel entra, attrapant mon bras. Les grès ont envahi le périmètre est. Ils sont à l'intérieur des murs. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je alors qu'il me tirait dans le couloir. La guerre. Le regard de Nathaniel était sombre. Et vous, Olivia Morgan, êtes en plein centre. Le château s'était transformé en un labyrinthe de chaos. Nathaniel me guidait à travers des couloirs faiblement éclairés, le jeune homme roux suivant derrière, vérifiant constamment par-dessus son épaule. Des bruits de lutte résonnaient à travers les murs de pierre, grognements, cris, l'impact de corps lourds. Où allons-nous?
haletai-je alors que nous descendions un étroit escalier en colimaçon. Des tunnels souterrains, répondit Nathaniel, la voix tendue. Ils mènent hors du château, débouchant à des kilomètres d'ici. C'est notre meilleure chance. Et Alexander? La question s'échappa avant que je puisse la retenir. Nathaniel me lança un regard rapide et intense. Mon frère mène la contre-attaque. Il nous donnera le temps de nous échapper. Il y avait quelque chose dans sa voix, un ton mêlant fierté et peur. Mais s'il vous capture, tout sera perdu. Nous descendîmes de plus en plus profondément, l'air devenant plus froid et plus humide. Les murs étaient maintenant de pierres brutes, et non plus les pierres soigneusement taillées des étages supérieurs. Des torches occasionnelles projetaient des ombres dansantes qui semblaient avoir leur propre vie. « Yann, vérifie le chemin devant », ordonna Nathaniel au jeune homme roux, qui hocha la tête et s'avança, disparaissant dans l'obscurité. Nathaniel ralentit le pas, me permettant de reprendre mon souffle. Ses yeux, je le remarquais maintenant, avaient changé. Le bleu glacial était remplacé par une lueur similaire à celle d'Alexander. Le changement commençait. « Les Greys sont connus pour leur talent de pistage, » dit-il, comme s'il sentait mon inquiétude. « Je ne peux pas me transformer complètement tant que je suis avec vous, mais je peux accéder à une partie du loup. Des sens aiguisés aideront à détecter le danger. »« Qui sont-ils exactement ?» demandai-je, m'appuyant contre le mur froid. « Et pourquoi sont-ils si déterminés à me capturer ?» Nathaniel passa une main dans ses cheveux clairs, un geste qui me rappela son frère. « Les Greys sont des fanatiques. Ils croient que les humains et les lycans ne devraient jamais coexister, que nous devons revenir aux anciennes traditions où nous chassions librement. » Son regard croisa le mien. « Et ils croient que la lignée Morgan, avec sa magie ancienne, est une abomination qui menace la pureté de l'espèce. » Un bruit soudain au-dessus de nous fit se tendre Nathaniel. Il plaça un doigt sur ses lèvres, indiquant le silence, et éteignit la torche la plus proche, nous laissant dans la pénombre. Des voix s'approchaient, des grognements bas dans une langue que je ne reconnaissais pas, mais qui sonnait primitive et menaçante. Nathaniel me tira dans une petite alcôve dans le mur, me pressant contre la pierre froide avec son corps. Sa chaleur était presque suffocante, son cœur battant fort contre le mien. Les voix passèrent devant nous et continuèrent à descendre sans nous remarquer. Ce n'est que lorsque le son disparut complètement que Nathaniel s'éloigna. Ses yeux brillaient intensément dans le noir. « Ils sont dans les tunnels, » murmura-t-il, la voix tendue. « Nous devons trouver Yann et changer de route. » Nous continuâmes d'avancer, maintenant dans un silence absolu. L'escalier se termina enfin, laissant place à un large couloir qui semblait avoir été creusé dans la montagne même. Des torches sur les murs révélaient plusieurs passages qui bifurquaient dans différentes directions. « Yann devrait être là, » murmura Nathaniel, son corps tendu comme une corde de violon. Quelque chose ne va pas. À peine les mots avaient-ils quitté ses lèvres qu'un cri étouffé résonna depuis l'un des passages d'à droite. Nathaniel me poussa derrière lui, son corps commençant déjà à changer, les muscles se dilatant sous la peau. « Reste derrière moi. Si je te dis de courir, tu cours par le passage à gauche. Continue tout droit, peu importe ce que tu entends. » Avant que je puisse répondre, 3 silhouettes émergèrent de l'obscurité. Elles n'étaient ni tout à fait loups, ni tout à fait humaines. Des créatures dans une forme intermédiaire, avec des jambes allongées se terminant par des pattes, des torses humains couverts d'une épaisse fourrure, et des visages mêlant des traits humains à un museau et des crocs de loup. Leurs yeux brillaient comme des charbons ardents, fixés sur moi. L'un d'eux traînait quelque chose, quelqu'un. Avec horreur, je reconnus les cheveux roux d'Yann, maintenant tachés de rouge. Nathaniel grogna, un son qui semblait impossible venant d'une gorge humaine. Son corps trembla violemment et, dans un mouvement fluide, il changea. Pas complètement, comme Alexander l'avait fait, mais suffisamment. Ses mains étaient maintenant des griffes, ses dents allongées en croc, son visage partiellement étiré en un museau. « Cours, Olivia !» rugit-il, avant de se jeter sur les créatures. J'hésitai juste une seconde avant d'obéir,
courant dans le passage de gauche. Le son du combat derrière moi était terrifiant. Des grognements, l'impact des corps, des cris qui ne semblaient ni humains ni animaux. Je courus comme je n'avais jamais couru auparavant, la peur me poussant au-delà de mes limites. Le passage était un tunnel sans fin de pierre et d'obscurité, éclairé seulement occasionnellement par des torches presque éteintes. Mes poumons brûlaient et mon cœur menaçait d'exploser, mais je continuais d'avancer. Soudain, le passage s'ouvrit sur une chambre circulaire, avec plusieurs autres passages partant comme les rayons d'une roue. Je m'arrêtais, haletante et désorientée. Lequel devais-je suivre ? Nathaniel avait seulement dit de continuer tout droit, mais maintenant il y avait tant d'options. Un grognement bas derrière moi me glaça le sang. Lentement, je me retournai. Une des créatures m'avait suivi, pas l'une de celles qui avaient attaqué Nathaniel. Celle-ci était différente, plus grande, avec une fourrure gris argenté qui brillait à la faible lueur des torches. Un grès. Il s'approcha lentement, presque avec élégance, ses yeux rouges fixés sur les miens. Quand il parla, sa voix était un grognement guttural qui formait en quelque sorte des mots. « La dernière Morgane », dit-il, sa bouche lupine se tordant en ce qui aurait pu être un sourire. Enfin, je reculai jusqu'à sentir le mur froid contre mon dos. Il n'y avait nulle part où fuir. « Que voulez-vous de moi ?» J'essayais de garder ma voix ferme, mais la peur la faisait trembler. La créature pencha la tête dans un geste étrangement similaire à celui d'un chien curieux. « Votre sang porte un pouvoir ancien, un pouvoir qui ne devrait pas exister. » Il s'approcha encore. « Quand vous mourrez, le dernier lien entre nos mondes sera coupé. Comme il se doit. » Le médaillon contre ma poitrine semblait brûler. Instinctivement, je le saisis, sentant le métal chaud sous mes doigts. Le cristal bleu se mit à pulser à nouveau, plus fort qu'avant. Le grès hésita, ses yeux fixés sur le médaillon maintenant brillant. « La protection ancienne, » grogna-t-il. « Peu importe, elle finira avec votre sang. » Il s'élança, les griffes tendues vers mon visage. Le temps sembla ralentir. Je vis chaque détail avec une clarté cristalline. Les cicatrices qui marquaient son museau, l'éclat rouge dans ses yeux, la façon dont ses muscles bougeaient sous la fourrure argentée. Ce qui est en toi est plus fort que n'importe quelle menace extérieure. Je ne sais pas si c'était l'instinct, le désespoir ou une connaissance ancestrale qui se manifestait, mais à ce moment de danger extrême, quelque chose s'éveilla en moi, une force, une lumière, une magie qui coulait dans mes veines comme du feu liquide. Le médaillon dans ma main explosa en une lumière bleue, si brillante qu'elle illumina toute la chambre. La créature hurla de douleur, reculant comme si elle avait été brûlée. La lumière s'étendait de moi en vagues visibles, créant une barrière entre nous. Chaque fois qu'il essayait de s'approcher, la lumière s'intensifiait, le forçant à reculer. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» criai-je, à la fois à la créature et à moi-même, effrayé par le pouvoir qui émanait de mon corps. Le grès grogna de frustration. La magie du sang, éveillée. Ses yeux rouges brûlèrent de haine. Les histoires étaient donc vraies. Vous êtes la gardienne. Avant que je puisse assimiler ces mots, un nouveau son résonna dans la chambre, un hurlement puissant que je reconnus immédiatement. Alexander. L'expression du grès passa de la haine à la peur. Il recula, me lançant un dernier regard furieux, avant de disparaître dans l'un des passages. La lumière émanant du médaillon commença à faiblir, et avec elle, la force extraordinaire qui m'avait soutenu. Mes jambes cédèrent, et je tombai à genoux, tremblant de manière incontrôlable. Je ne sais pas combien de temps je restai ainsi, le médaillon toujours serré dans ma main, ma respiration saccadée. Puis, des pas s'approchèrent très rapidement, et une voix familière appela mon nom. « Olivia !» Je levai les yeux pour voir Alexander courir vers moi. Son visage et son torse nu étaient marqués de coupures et d'égratignures, du sang frais mêlé à la saleté. Mais ses yeux étaient fixés sur moi, avec une intensité qui me coupa le souffle qui me restait. Il s'agenouilla à mes côtés, ses mains, des mains humaines maintenant, pas des griffes,
vérifiant mon corps à la recherche de blessures. « Êtes-vous blessé ?» Sa voix était rauque, urgente. « Non », réussis-je à dire, tremblante encore. « Mais le gré, il a failli... » « Je sais. » Alexander me serra contre sa poitrine, un geste aussi inattendu que réconfortant. Je l'ai senti. J'ai senti votre pouvoir s'éveiller. Sa chaleur m'enveloppa, calmant les tremblements qui secouaient dans mon corps. Son cœur battait fort contre mon oreille, un rythme rapide mais régulier qui, étrangement, commença à se synchroniser avec le mien. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» demandai-je contre sa poitrine. Le médaillon, il y avait de la lumière, et le grès ne pouvait pas me toucher. Alexander s'écarta juste assez pour me regarder dans les yeux, ses mains tenant toujours mes épaules. La magie des Morgan, la magie des anciens gardiens qui ont créé la paix entre nos mondes. Son regard tomba sur le médaillon, maintenant de nouveau inerte contre ma poitrine. Votre sang est spécial, Olivia. Vous portez la magie qui peut unir ou détruire nos mondes. Je secouai la tête, abasourdi. Mais je ne suis que moi, une humaine ordinaire. Je tiens une librairie, pour l'amour de Dieu. Un sourire minime toucha les lèvres d'Alexander. Vous n'avez jamais été ordinaire. Son pouce traça une ligne douce sur ma joue, un geste étonnamment tendre de la part de l'homme qui, quelques heures plus tôt, semblait si froid et distant. Les Morgan ont toujours été les médiateurs entre les humains et les Lycans. Votre grand-mère était la dernière gardienne connue. Quand elle est morte, nous pensions que la lignée était éteinte, jusqu'à ce que vous arriviez à Northbrook, portant le médaillon et le nom. Un nouveau son, des grognements lointains, fit se tendre Alexander de nouveau. Il se leva, m'entraînant avec lui. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Les grès ont reculé, mais ils reviendront plus forts. Il me regarda intensément. « Pouvez-vous marcher ?» Je hochai la tête, bien que mes jambes soient encore tremblantes. Alexander garda un bras fermement autour de ma taille, me guidant à travers l'un des passages que je n'avais pas remarqués auparavant. Il était plus petit, presque caché dans le mur de la chambre. « C'est un ancien tunnel, connu seulement de ma famille », expliqua-t-il alors que nous avancions dans le passage étroit. Il mène à un endroit sûr, loin du château. « Et Nathaniel ?» demandai-je, me souvenant avec culpabilité du frère qui était resté derrière, se battant pour me protéger. « Il est vivant, blessé mais vivant. » La voix d'Alexander avait une certitude qui n'admettait aucun doute. Je peux sentir mes bêtas à travers le lien de la meute. Nous marchâmes pendant des minutes qui semblèrent des heures, le tunnel étroit s'élargissant finalement pour déboucher dans une grotte naturelle. Des rayons de lune pénétrèrent par des fissures dans le plafond, éclairant des stalactites qui brillaient comme des joyaux. Au centre de la grotte se trouvait un petit lac souterrain, ses eaux parfaitement calmes reflétant la lumière comme un miroir. « Le puits des anciens » dit Alexander, sa voix maintenant presque révérencieuse. « Un lieu sacré, à la fois pour les druides et les Lycans. Un lieu de pouvoir. » Il me guida jusqu'au bord du lac, où nous nous agenouillâmes. La surface de l'eau était si claire qu'elle semblait ne pas exister, révélant des cristaux brillants au fond. C'est ici que les lignées se rencontrent, où l'humain et le loup peuvent coexister en harmonie. Ses yeux rencontrèrent les miens. C'est ici que vous serez en sécurité pendant que nous nous battons. Pendant que vous vous battez ? Je fronçai les sourcils. Vous allez retourner au château ? Alexander hocha gravement la tête. Je dois diriger ma meute. Les Grey et les Stoneclaw sont unis maintenant, avec un seul but, détruire ce qui reste de la lignée Morgan, vous détruire. La peur que j'avais réussi à réprimer momentanément revint en force. Et vous allez me laisser ici, seule. Alexander prit mes mains dans les siennes, son regard intense pénétrant jusqu'à mon âme. Vous n'êtes pas seule, Olivia. Sa voix était chargée de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Dès l'instant où vous êtes entrée à Northbrook en portant ce médaillon, votre destin s'est entrelacé avec le mien, avec celui de nous tous. Il baissa les yeux sur nos mains jointes, une expression presque vulnérable traversant son visage habituellement impassible. Quand je vous ai vu à cette fête,
quelque chose en moi a changé. Comme si une partie de moi qui dormait s'était soudainement réveillée. Ses yeux rencontrèrent à nouveau les miens. Les Lycans ont une croyance ancienne selon laquelle pour chaque alpha, il existe une seule véritable compagne. Quelqu'un qui complète non seulement l'homme, mais aussi le loup. Mon cœur s'accéléra en comprenant ce qu'il disait. Vous suggérez que je ne suggère rien. Sa main se leva pour toucher mon visage, ses doigts calleux étonnamment doux contre ma peau. Je dis ce que mon instinct sait déjà avec certitude. Vous êtes ma compagne, Olivia Morgan, la gardienne et la compagne de l'Alpha. C'est peut-être pour cela que les Grey et les Stoneclaw sont si déterminés à vous détruire. Une union comme celle-ci changerait tout. L'intensité de ses paroles, de son regard, me laissa sans voix. C'était de la folie. Je le connaissais à peine. Et pourtant, quelque chose au plus profond de moi résonnait avec la vérité de ces mots. Comme si mon corps, mon sang, reconnaissait ce que mon esprit rationnel remettait encore en question. Un nouveau son interrompit le moment. Un hurlement lointain, suivi d'un autre, et encore d'un autre. Le visage d'Alexander redevint un masque de détermination. Ils approchent. Il se leva, m'entraînant avec lui. Restez ici. Les eaux du puits des anciens amplifieront votre magie naturelle. Rien ne pourra vous toucher tant que vous resterez dans ce cercle. Je regardais autour de moi et remarquai pour la première fois que nous étions à l'intérieur d'un cercle de petites pierres gravées de symboles similaires à ceux de mon médaillon. Alexander commença à s'éloigner, mais je saisis son bras. « Attendez, et si vous ne revenez pas ?» Les mots étaient presque douloureux à prononcer. Il me regarda longuement, quelque chose de sauvage et de primitif brillant dans ses yeux dorés. Puis, dans un mouvement soudain, il me tira contre lui, sa bouche rencontrant la mienne dans un baiser qui contenait à la fois promesse et désespoir. Quand nous nous séparâmes, tous deux haletants, il pressa son front contre le mien. « Je reviendrai pour vous, Olivia Morgan, » murmura-t-il, sa voix un grognement bas. « C'est une promesse d'Alpha. » Sur ce, il s'éloigna, se dirigeant vers l'entrée du tunnel. Dans l'ouverture, il se tourna une dernière fois. « Vous n'êtes pas en sécurité avec moi, » dit-il. Une étrange répétition de ce qu'il m'avait dit dans les rues de Northbrook, qui semblait maintenant s'être produit il y a une éternité. « Mais vous le serez. Quand cette guerre sera terminée, je vous garderai en sécurité, pour toujours. » Puis il disparut dans l'obscurité, me laissant seul avec la douce lueur de l'eau ancienne, le poids du médaillon contre ma poitrine et la sensation brûlante de ses lèvres encore sur les miennes. Le temps semblait s'écouler différemment dans la grotte sacrée. Il n'y avait aucun moyen de savoir combien d'heures s'étaient écoulées depuis le départ d'Alexander. Cela aurait pu être 1 ou 10. La lumière de la lune qui filtrait par les fissures du plafond restait constante, comme si la nuit elle-même s'était figée. Je m'assis au bord du lac souterrain, les eaux cristallines reflétant mon visage pâle et inquiet. Le médaillon sur ma poitrine pulsait occasionnellement, comme un second cœur, plus faible, plus persistant. À chaque battement, de petites ondulations se formaient à la surface de l'eau, créant des motifs hypnotiques qui semblaient raconter des histoires anciennes. Mes doigts traçaient les symboles sur les pierres du cercle protecteur. Peu à peu, à ma grande surprise, je commençais à en reconnaître certains. C'était comme si une connaissance endormie s'éveillait en moi. Des mots dans une langue que je n'avais jamais apprise mais que mon sang semblait se rappeler. Gardienne. Le Grey m'avait appelé ainsi. La dernière Morgane. Les mots résonnaient dans mon esprit, ainsi que la sensation fantôme des lèvres d'Alexander contre les miennes. La compagne de l'Alpha. L'idée semblait encore surréaliste, presque mythique, et pourtant, il y avait en elle une vérité résonnante que mon corps reconnaissait, même si mon esprit hésitait encore. Un son doux me tira de mes pensées, un bruissement d'ailes. Je levai les yeux et vis le même corbeau qu'auparavant, son corps noir se découpant sur la lumière argentée venant des fissures du plafond. Il se posa sur l'une des pierres du cercle, ses yeux sombres brillant d'une intelligence qu'aucun oiseau ordinaire ne devrait posséder. Le corbeau pencha la tête, m'observant. Puis,
À mon grand étonnement, il parla. C'est donc vrai. La voix était féminine, étonnamment mélodieuse pour venir du bec d'un oiseau. La lignée des Morgan perdure. Je me levai d'un bond, trébuchant presque au bord du lac. Qu'est-ce que vous êtes ? L'air autour du corbeau ondula, comme la chaleur au-dessus de l'asphalte par une chaude journée d'été. Les plumes se dissolurent en ombre. Le petit corps s'allongea et s'étendit jusqu'à ce que, là où se trouvait l'oiseau, se tienne maintenant une femme. Elle était grande et élégante, avec une peau mate et des cheveux noirs qui tombaient comme un rideau de soie jusqu'à sa taille. Ses yeux, cependant, restaient les mêmes que ceux du corbeau, sombres, anciens, inhumains. « Je suis Ravenna », dit-elle, sa voix maintenant plus clairement humaine, bien qu'elle porte encore un écho étrange, comme plusieurs voix parlant à l'unisson. La dernière des druides qui marchait autrefois aux côtés des Morgan en tant que protecteur et conseiller. Elle restait en dehors du cercle de pierre, comme si elle respectait une frontière invisible. « Vous êtes comme les Lycans ?» demandai-je, mon esprit luttant pour traiter ce nouveau rebondissement. Un sourire toucha ses lèvres. « Non, enfant. Les shifters changent de forme, mais restent eux-mêmes. Je suis une métamorphe. Je peux devenir n'importe quelle créature que je choisis. Mais chaque forme vient avec son propre esprit, ses propres souvenirs. » Elle regarda le lac, son visage reflétant une tristesse ancienne. Les druides étaient les gardiens de l'équilibre, tout comme les Morgan étaient les ponts entre les mondes. « Pourquoi êtes-vous ici maintenant ?» demandai-je, toujours méfiante, mais ma curiosité l'emportant sur la peur. « Parce que la bataille a commencé, et vous devez être prête. » Ses yeux rencontrèrent les miens, intenses et urgents. « Vous avez éveillé une partie de votre magie, mais seulement une fraction de ce qui coule dans vos veines, et Alexander aura besoin de toute la force que vous pourrez offrir. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. « Comment se passe le combat ? Vous les avez vus ?» Ravna hocha gravement la tête. « J'ai vu. Les Greys et les Stoneclaw ont encerclé le château. La meute Blackwood se bat courageusement, mais ils sont en infériorité numérique. » Son expression s'assombrit. « Et il y a autre chose. Quelque chose que même Alexander n'a pas prévu. » « Quoi ? » Les Greys ont apporté un artefact ancien. Un bâton fait de bois de frêne et d'argent, forgé pour tuer les Lycans. Plusieurs Lycans d'un seul coup. Mon cœur se serra d'une peur soudaine. Comment pourrions-nous l'arrêter ? Ravenna regarda le médaillon sur ma poitrine, ses yeux brillants du reflet du cristal bleu. Seulement avec une magie tout aussi ancienne, la magie des Morgan. Elle tendit la main, s'arrêtant au bord invisible du cercle. « Vous devez aller à eux, Olivia. Vous devez achever l'éveil de vos pouvoirs. C'est le seul moyen de sauver non seulement Alexander et sa meute, mais aussi l'équilibre entre nos mondes. » Moi, l'idée de quitter la sécurité du cercle, d'affronter des créatures qui voulaient mon sang, était terrifiante. Mais l'image d'Alexander, luttant pour sa vie, pour sa meute, pour moi, était encore plus insupportable. « Comment ?» demandai-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais. « Comment puis-je éveiller ce pouvoir complètement ?» Ravenna sourit, un sourire qui contenait à la fois tristesse et espoir. « Le médaillon n'est qu'un point de focalisation, un symbole. Le vrai pouvoir est en vous, dans votre sang, dans votre lignée. » Elle désigna le lac. « Les eaux des anciens peuvent aider. Elles sont un miroir pour l'âme, montrant qui vous êtes vraiment, qui vous êtes destiné à être. » Je regardais les eaux calmes, hypnotiquement claires. « Que dois-je faire ? » ?»« Entrez dans le lac. Permettez aux eaux de vous pénétrer. Que le pouvoir ancestral des Morgan s'éveille complètement. » Sa voix baissa jusqu'à devenir presque un murmure. « Mais sachez ceci, une fois éveillée, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne serez plus jamais seulement humaine. » L'avertissement aurait dû m'effrayer, mais étrangement, il apporta un sentiment de paix. Peut-être n'avais-je jamais été seulement humaine, après tout. Peut-être que le vide que j'avais toujours ressenti, ce sentiment de ne pas appartenir complètement au monde qui m'entourait,
était un écho de cette autre partie de moi, attendant de s'éveiller. Je regardai Ravenna et hochai la tête. « Je vous montrerai le chemin le plus rapide vers le château quand vous serez prête, » dit-elle en se retirant dans l'ombre. Je me tournai vers le lac. Lentement, j'enlevai mes chaussures et mon gilet. Le médaillon pulsait contre ma peau, son rythme s'accélérant comme s'il anticipait ce qui allait arriver. D'un pas décidé, j'entrai dans les eaux. Je m'attendais à ce qu'elles soient glaciales, mais au contraire, elles étaient étonnamment tièdes, accueillantes. J'avançai jusqu'à ce que l'eau atteigne ma taille, la sentant envelopper mon corps comme une étreinte. Je fermai les yeux et m'immergeai complètement. Sous la surface, le monde se transforma. Il n'y avait pas d'obscurité, mais une lumière bleue qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. Et il y avait des voix, des murmures de générations passées, des échos de pouvoir et de connaissances anciens, tous convergeant vers moi, à travers moi. Je vis ma grand-mère, jeune et forte, tenant le même médaillon, faisant face à un cercle de licans sans crainte. Je vis une femme qui me ressemblait, des centaines d'années plus tôt, créant un pacte de paix entre les humains et les shifters. Je vis la première Morgane, une prêtresse druide dont le sang avait été béni par une magie ancienne, devenant la première gardienne de l'équilibre. Le médaillon sur ma poitrine explosa en une lumière, non plus bleue maintenant, mais dorée comme le soleil. La lumière traversa mon corps, suivant les lignes de mes veines, m'illuminant de l'intérieur. Quand j'émergeai enfin, je me sentis transformée. Pas physiquement. J'étais toujours moi-même, toujours Olivia Morgan, mais quelque chose de fondamental avait changé. Comme si une porte en moi, qui n'était auparavant qu'entr'ouverte, était maintenant complètement ouverte, révélant un pouvoir qui avait toujours été là, attendant juste d'être reconnu. Ravenna attendait au bord du lac, ses yeux sombres brillant d'approbation. « La gardienne s'est éveillée », dit-elle avec une révérence dans sa voix qui me prit au dépourvu. Je sortis de l'eau, remarquant avec surprise que mes vêtements étaient complètement secs, comme s'ils n'avaient jamais touché l'eau. « Je peux les sentir, » dis-je, émerveillé par la nouvelle perception qui s'ouvrait dans mon esprit. Alexander, Nathaniel, toute la meute, c'est comme une carte de lumière dans mon esprit. « Le lien des Morganes, » expliqua Ravenna. « Les gardiens ont toujours pu sentir ceux qu'ils ont juré de protéger. » Une urgence soudaine m'envahit. Nous devons y aller. Maintenant. Ravenna hocha la tête et sans prévenir, son corps se mit à changer de nouveau. Pas en un corbeau cette fois, mais en quelque chose de bien plus grand. En quelques secondes, là où se tenait la femme, se trouvait maintenant une créature que je pensais n'exister que dans les mythes. Un griffon, avec le corps d'un lion et la tête et les ailes d'un aigle. « Montez !» ordonna la voix de Ravna, venant de la créature magnifique. « Il n'y a pas de temps à perdre. » Sans hésiter, je montai sur le dos du griffon. Ses puissantes ailes se déployèrent, et avec une poussée qui me força contre ses plumes, nous nous élançâmes vers l'une des fissures dans le plafond de la caverne. Nous émergeâmes dans la nuit, maintenant éclairée non seulement par la lune, mais par une lueur orangée qui venait de la direction du château. Le feu. À mesure que nous volions, la vue devint plus claire. Le château Blackwood était partiellement en flammes. Des silhouettes minuscules couraient dans la cour dans une bataille chaotique. Le griffon descendit rapidement, fendant l'air froid de la nuit comme une flèche. Le médaillon pulsait de plus en plus fort contre ma poitrine, répondant à la proximité du conflit. Je pouvais sentir Alexander maintenant, sa détermination, sa douleur, sa fureur, comme si c'était l'un de mes propres émotions. Nous atterrîmes dans la cour extérieure, et j'eus à peine le temps de glisser du dos du griffon avant que la créature ne se transforme à nouveau, Ravenna réapparaissant à mes côtés, ses yeux sauvages balayant la scène autour de nous. La cour était un champ de bataille. Des licans sous diverses formes se battaient dans un chaos de griffes, de dents et de sang. Je reconnus certains membres de la meute Blackwood, leurs fourrures plus sombres, leurs mouvements plus disciplinés. Les envahisseurs étaient faciles à identifier. Les Greys avec leurs fourrures argentées, les Stoneclaw avec des marques distinctives couleur rouille sur leur museau. « Là !» cria Ravenna,
désignant le centre de la cour. Alexander était sous sa forme de loup complète, énorme et noir comme la nuit, affrontant 3 adversaires à la fois. Même dans la gloire de sa forme animale, je pouvais voir qu'il était blessé. Sa fourrure brillante tachée de rouge à plusieurs endroits, ses mouvements légèrement plus lents qu'ils ne devraient l'être. Et puis, je vis ce que Ravenna avait mentionné. Un gré, sous forme hybride, avançait derrière le cercle de combat, tenant un long et sinistre bâton qui pulsait d'une lumière verte maladive. Sa cible était clairement Alexander, distrait par le combat devant lui. Sans réfléchir, je courus. Le médaillon sur ma poitrine explosa en une lumière dorée, m'enveloppant d'un manteau de pouvoir qui semblait repousser tout Lycan qui tentait de m'intercepter. C'était comme si l'air lui-même cédait le passage. « Alexander !» criai-je, ma voix portant une puissance que je n'avais jamais su que je possédais. Le grand loup noir se tourna, ses yeux dorés rencontrant les miens. À cet instant, le lien entre nous se solidifia. Pas seulement la reconnaissance de l'alpha pour sa compagne, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. Le lien entre un Lycan et la gardienne, renouvelé après des générations. Je vis le moment exact où il remarqua le danger derrière lui, mais il était déjà trop tard pour l'esquiver. Le grès leva le bâton, la lumière verte s'intensifiant alors qu'il visait le cœur d'Alexander. Tout sembla ralentir. Ma main se leva instinctivement, le médaillon pulsant en synchronisation avec mon cœur qui s'accélérait. Des mots que je n'avais jamais appris coulèrent de mes lèvres, anciens, puissants, portant la force de centaines de générations de gardiennes Morgane. Un bouclier de lumière dorée se matérialisa autour d'Alexander, à l'instant même où le bâton déchargea son énergie létale. La magie verte entra en collision avec mon bouclier, créant une explosion de lumière qui aveugla toute la cour. La force de l'impact me projeta en arrière, mais je restai debout, canalisant plus de pouvoir à travers le médaillon, à travers mon sang. Le bouclier tint bon, absorbant l'énergie maléfique du bâton et la transformant, la purifiant. D'un cri final, je libérai toute la force qui s'était éveillée dans les os des anciens. Une onde de lumière dorée émana de moi, en un cercle parfait, balayant la cour. Là où elle touchait la meute Blackwood, elle guérissait les blessures et restaurait la force. Là où elle touchait les envahisseurs, elle ne blessait pas, mais paralysait, les figeant temporairement sur place. Le gré avec le bâton fut le seul à résister, utilisant son artefact comme protection. Nos pouvoirs s'affrontèrent de nouveau. Lumière contre lumière, volonté contre volonté. « Vous n'appartenez pas à ce monde », rugit-il, ses mots déformés par son museau partiel. « La lignée des Morgane doit prendre fin. »« Vous avez tort, » répondis-je, ma voix résonnant d'un pouvoir qui n'était pas entièrement le mien, mais celui de toutes les gardiennes qui m'avaient précédé. Je suis exactement là où je dois être. D'un mouvement fluide, j'arrachai le médaillon de mon cou et le lançai. Il vola comme une étoile filante, traversant la distance entre nous et frappant le bâton en son centre. Les 2 artefacts fusionnèrent dans un éclair de lumière, une explosion de pouvoir si intense qu'elle illumina le ciel nocturne comme l'aube. Quand la lumière se dissipa, le bâton avait disparu. Le grès était à genoux, sa forme revenant à contre-cœur à l'humain, le pouvoir drainé de son corps. Le médaillon flotta de nouveau vers moi, se posant doucement dans ma main tendue, le cristal pulsant maintenant d'une lumière dorée constante. La cour avait plongé dans le silence. Tous les combats avaient cessé. Toutes les créatures, Blackwood, Grey, Stoneclaw, observaient avec un mélange d'admiration et de crainte. Je sentis plus que je ne vis Alexander s'approcher. Il était revenu à sa forme humaine, nu et ensanglanté, mais ses yeux brillaient d'une fierté sauvage qui fit s'accélérer mon cœur. « La gardienne est de retour », dit-il, sa voix portant jusqu'aux coins les plus éloignés de la cour. Il se tourna vers les envahisseurs, qui se regroupaient maintenant défensivement, beaucoup revenant déjà à leur forme humaine. La lignée des Morgane vit, l'équilibre sera restauré. Cette guerre est terminée. Un murmure parcourut les rangs des Grey et des Stoneclaw. Puis, lentement, ce qui semblait être le chef des Grey s'avança. C'était un homme plus âgé, aux cheveux entièrement blancs et au visage marqué de cicatrices.
Pendant des générations, nous avons cru que les Morgan étaient une menace pour la pureté de notre espèce, dit-il, sa voix étonnamment calme. Mais peut-être nous sommes-nous trompés. Ce que nous avons vu ici aujourd'hui... Il me regarda, puis le médaillon dans ma main. Le pouvoir n'a pas détruit, il n'a pas tué, il a purifié. Comme cela a toujours été le but de la magie des Morgan, dit Ravenna, apparaissant à mes côtés. Les gardiens n'ont jamais été une menace, mais un équilibre, un pont. Le chef des Grey inclina la tête respectueusement. Il est peut-être temps de réécrire certaines de nos lois les plus anciennes. Il regarda Alexander. Avec votre permission, Alpha Blackwood, nous retirerons nos forces, et je propose une trêve, jusqu'à ce qu'un nouveau pacte puisse être établi. Je vis l'hésitation momentanée d'Alexander, la méfiance naturelle après des siècles de rivalité. Puis son regard croisa le mien, et quelque chose passa entre nous. Une compréhension silencieuse, un espoir partagé. Une trêve, accepta-t-il finalement. Et un nouveau conseil sera convoqué pour réécrire les pactes, avec la gardienne Morgan présente. Les mots « gardienne Morgan » envoyèrent un frisson le long de ma colonne vertébrale. C'était ce que j'étais. Maintenant, je réalisais ce que j'avais toujours été destiné à être. Progressivement, les envahisseurs commencèrent à se retirer, leurs blessés soutenus par les épaules de leurs compagnons. La meute Blackwood resta vigilante, mais la tension dans l'air avait été remplacée par quelque chose de différent. L'épuisement, oui, mais aussi un fragile sentiment de possibilité. Nathaniel émergea de la foule, boitant mais vivant, avec Rebecca à ses côtés. Tous deux me regardèrent avec un mélange d'admiration et de surprise. « Elle l'est vraiment », murmura Rebecca, un sourire courbant ses lèvres. « La gardienne. »« Et ma compagne », compléta Alexander, venant à mes côtés et passant un bras autour de ma taille. Il me regarda, ses yeux dorés brillant de tant d'émotions que j'eus du mal à les déchiffrer. « Si elle m'accepte ?» Le médaillon dans ma main pulsa en synchronisation avec mon cœur, comme pour confirmer ce que mon sang savait déjà. Je le regardais, cet homme féroce et puissant, cet alpha qui commandait une meute avec une autorité incontestable, mais qui me regardait maintenant avec une vulnérabilité que peu verraient jamais. « Je pense que je l'ai déjà fait, n'est-ce pas ?» dis-je, un petit sourire apparaissant sur mes lèvres. « Depuis le moment où vous avez dit que je n'étais pas en sécurité avec vous. » Un sourire lent et dévastateur transforma son visage, le faisant paraître des années plus jeune. « Et j'avais raison, » répondit-il en me tirant plus près. « Vous n'étiez pas en sécurité avec moi. Vous m'étiez destiné. Il y a une différence. » Nathaniel rit, le son étonnamment léger après tant de tension. « Que les dieux nous aident. Maintenant, il va devenir insupportable. » Rebecca roula des yeux, mais il y avait un sourire sur ses lèvres. Laissons notre alpha et sa nouvelle compagne seuls un moment. Nous avons des blessés à soigner et un château à protéger du feu. Alors qu'il s'éloignait, organisant la meute pour les tâches de récupération, Alexander me conduisit dans un coin plus tranquille de la cour. Le château en arrière-plan brûlait encore par endroits, mais on pouvait déjà voir des membres de la meute travailler à maîtriser l'incendie. « Vous êtes revenus, » dit-il doucement, même en connaissant le danger. Bien sûr que je suis revenu. Je tendis la main vers son visage, traçant une cicatrice récente sur sa joue. Vous êtes ma meute maintenant, et je protège ce qui est à moi. Ses yeux brillèrent d'une intensité presque prédatrice, et il couvrit ma main de la sienne. Je ne sais pas si je suis plus fière ou terrifiée d'avoir pour compagne une femme qui peut vaincre une meute entière d'un geste de la main. Je ris, la tension des derniers jours se dissipant enfin. Il va falloir vous y habituer. Les Morgan ont toujours été un peu intenses, tout comme les Blackwood. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression sérieuse. Il y aura d'autres défis. Toutes les meutes n'accepteront pas facilement le retour d'une gardienne. Certains humains ne comprendront pas non plus. Le chemin à venir ne sera pas facile. Les meilleurs chemins le sont rarement, répondis-je, répétant quelque chose que ma grand-mère avait l'habitude de dire. Je regardais le médaillon dans ma main, brillant maintenant doucement, non plus du bleu pâle d'avant,
mais d'un or chaud et constant. Mais je pense que nous étions tous les deux destinés à cela, n'est-ce pas? Vous à diriger, moi à équilibrer. Deux mondes réunis. Alexander pencha la tête, ses lèvres rencontrant les miennes dans un baiser qui scellait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Un pacte, une promesse, un nouveau départ. Quand nous nous séparâmes, il pressa son front contre le mien, ses yeux fixés sur les miens. « Bienvenue dans la meute, Olivia Morgan Blackwood », murmura-t-il, sa voix un grognement bas qui envoya des frissons le long de ma colonne vertébrale. « Ma compagne, ma gardienne, ma reine. » Alors que le soleil commençait à se lever sur les montagnes lointaines, éclairant le château endommagé mais toujours debout, je compris enfin ce que ma grand-mère avait voulu dire. Ce qui était en moi était vraiment plus fort que n'importe quelle menace extérieure. Ce n'était pas seulement la magie, le sang ou un héritage ancestral. C'était la capacité de choisir l'amour plutôt que la peur, l'union plutôt que la division, l'harmonie plutôt que le conflit. Et aux côtés de mon alpha, avec le médaillon des Morgan brillant entre nous, je savais que nous avions trouvé quelque chose que nous avions tous les deux cherché toute notre vie. Un foyer. Pas dans un lieu, mais l'un en l'autre. Un équilibre parfait entre deux mondes qui, pendant si longtemps, étaient restés séparés. J'étais Olivia Morgan Blackwood, maintenant. La fille humaine devenue gardienne, l'étrangère qui avait trouvé sa meute. Et c'était enfin ma place.